Mbolo, comme on dit chez nous. Donc moi je suis franco-gabonaise et de l'ethnie Eshira et Mienais. Et donc c'est en Mienais qu'on dit Mbolo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'immigration. C'est un sujet qui divise beaucoup en ce moment. Donc moi je vais vous faire part de mes constats et de mes réflexions. Le premier problème est que lorsqu'on parle d'immigration, on pense tout de suite aux personnes provenant des pays émergents ou dits en développement pour les pays occidentaux. Or c'est faux. Il y a beaucoup d'immigrés français ou des pays occidentaux qui vont vivre dans les pays émergents et là, on va dire que ce sont des expatriés, alors qu'ils ont la même démarche qui est celle de quitter leur pays d'origine pour se rendre dans un autre pays pour une raison X ou Y. D'ailleurs, un article que je vous mettrai en lien dans la description étaye mon propos. Je vous lis un extrait. La question est rhétorique. Expatriés et immigrés, dans leur utilisation courante, renvoient généralement aux mêmes personnes, des travailleurs ayant quitté leur terre natale pour s'installer dans un autre pays. Pourtant, selon certains, les deux termes ne désignent pas nécessairement les mêmes populations. Un peu plus loin dans ce même article, on cite un blogueur togolais du nom de Maouna Remarque Koutouna qui affirme que les Africains sont des immigrés, les Arabes sont des immigrés, les Asiatiques sont des immigrés, les Européens, eux, sont des expats. Parce qu'il ne saurait être question de les placer au même niveau que les autres, ils sont supérieurs. Immigré est un terme destiné aux races inférieures. Ce même blogueur ajoute à titre d'exemple le témoignage d'un travailleur africain anonyme qui dit « Je travaille pour des organisations multinationales, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Mais étant noir ou de couleur, je n'ai pas le droit au terme d'expat. Je suis un immigré hautement qualifié, comme ils le disent, pour être politiquement correct. » Je vais m'arrêter là pour l'article. Nul besoin de rajouter quelque chose puisqu'il parle de lui-même. Ensuite, le triste constat que j'ai fait est qu'en général, la plupart des médias idéalisent l'Occident. C'est-à-dire qu'ils vont le plus souvent parler de croissance économique, de richesse financière, de richesse culturelle, vont montrer les beaux endroits et j'en passe. Cela va forcément pousser les personnes à tout quitter en se disant qu'ils vont avoir une vie meilleure. En effet, nous voyons qu'historiquement, l'être humain a toujours voyagé partout dans le monde en quête d'un avenir meilleur. Alors pourquoi est-ce que les migrants ou les immigrés vont toujours être mal vus ou sous-estimés? Tout simplement parce que les médias vont à l'inverse montrer aux personnes habitant dans les pays occidentaux une image très péjorative des pays du continent africain, du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Amérique du Sud. En somme, tous ces pays qui sont pour la plupart situés dans le sud sont synonymes d'être moins développés. D'ailleurs, qui a décrété que ces pays étaient dans le sud? Il fut un temps où l'Afrique était placée dans une carte au nord, par exemple. Imaginez-vous voir en permanence à la télé des images positives de certains pays. Votre cerveau va enregistrer ces informations et se dira que très certainement, si vous arrivez à rejoindre ce pays, vous pourrez à votre tour connaître le succès. Or, cette image qu'on a ne correspond pas forcément à la réalité. Parce que, ok, ce pays peut très bien être prospère, mais cela ne signifie pas que tout le monde est riche, ni qu'il n'existe pas de pauvreté, de chômage, ou de villages ou de quartiers défavorisés qu'on ne voit pas à la télé, ou très peu, car les médias vont minimiser ce volet-là. Je suis arrivée à la conclusion que tous ces facteurs sont déterminants à la perception que les gens auront du continent africain ou autre. Donc, je ne nie pas qu'il n'y a aucun problème dans les pays dits du Sud, mais par exemple, concernant certains pays d'Afrique, il y a plusieurs pays qui sont très riches, prospères, modernes, en harmonie avec la nature. Il y a parfois de la pauvreté, mais comme partout dans le monde, ce n'est pas pour autant qu'il faut les sous-estimer et penser qu'il n'y fait pas bon vivre. Au contraire, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'immigrés français ou d'autres pays dits du Nord qui y sont installés de manière pérenne et pour qui, pour rien au monde, ils ne voudraient revenir en France ou dans leur pays d'origine. Par exemple, lorsqu'il y a eu des conflits en Côte d'Ivoire, les immigrés français qui y étaient installés refusaient tout bonnement de quitter le territoire. Ils pleuraient à l'aéroport parce qu'ils ne se voyaient pas retourner vivre en France. Et plusieurs sont revenus en 4e vitesse une fois que le calme est revenu. Je pourrais vous donner plusieurs autres exemples, mais la vidéo n'en finirait pas.
En tout cas, tout ça pour vous dire que j'aimerais qu'on arrête avec tous ces stéréotypes et ces préjugés par rapport aux immigrés. Aussi, je rajouterais qu'il faut que les personnes immigrées elles-mêmes arrêtent à un moment donné de continuer à véhiculer le mensonge que dans les pays occidentaux, tout est tout beau, tout rose. Parce que lorsqu'elles arrivent dans ces pays-là, elles se rendent tout de suite compte de la dureté des conditions de vie. Le froid, certains vivent à la rue, sous les ponts, sous les gares et j'en passe. Ils sont trimballés partout du jour au lendemain, ils ne mangent pas à leur faim, ils sont condamnés à aller au resto du cœur ou au collier alimentaire et j'en passe. Sans compter le fait qu'ils ont des difficultés à s'intégrer, à trouver du travail, parfois pendant très longtemps. Enfin bref, la liste est longue. Cela étant, une fois que la personne qui a mis plusieurs années à tenter de stabiliser sa situation pour s'en sortir, lorsqu'elle décide enfin de retourner en vacances dans son pays natal, elle ne se prive pas de contracter des prêts ou des crédits revolving pour aller montrer sur place à ses proches tout l'argent qu'elle a soi-disant gagné. Or, ce n'est qu'un mirage. Après, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, les personnes qui se sont vraiment enrichies, même si c'est rare comme partout. Mais en tout cas, elles vont faroter tout du long et une fois les vacances terminées, elle retourne à son quotidien, à devoir retravailler dur, parfois en jonglant avec 2 ou 3 boulots pour avoir un minimum de vie décente et envoyer de l'argent parfois à ses proches au pays. Donc tout ça n'est pas honnête parce que c'est un cercle très vicieux qui amène les personnes restées dans leur pays finalement à croire qu'elles peuvent s'enrichir très facilement et très rapidement. Donc forcément, pour une grande partie, ça va les pousser à tout abandonner, tout vendre alors que tout allait bien chez eux. En effet, l'être humain a toujours immigré partout dans le monde à la recherche d'un futur meilleur. Mais attention, je vous vois déjà venir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres motifs d'immigration, comme par exemple pour une question vitale en cas de maladie grave, afin d'avoir accès aux soins à moindre coût. Ou encore pour des personnes qui fuient leur pays car elles sont en danger de mort à cause de la guerre ou des opinions politiques, religieuses, mariages forcés, excision, etc. Ou tout simplement pour des raisons de pauvreté avérée. Ou encore pour les études, le travail, etc. Aujourd'hui, nous devons changer d'attitude et nous réapproprier notre image. Nous devons la véhiculer positivement en investissant nos médias locaux ainsi qu'à l'international dans des reportages, des films, en somme dans tout l'audiovisuel tel qu'il existe afin de montrer le côté positif de nos pays. J'en profite pour faire passer un message à tous nos artistes issus de l'immigration, que ce soit des rappeurs, que ce soit des chanteurs ou des acteurs, à arrêter de montrer une image péjorative de notre continent. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai constaté que ces derniers véhiculent ces mêmes stéréotypes et images péjoratives dans leurs films ou dans leurs clips, au lieu justement, à contrario, de montrer les images positives et la richesse de leur continent. Donc c'est à ne rien y comprendre. L'Afrique a besoin des Africains. Il y a beaucoup de pays qui sont de plus en plus prospères, dans lesquels vous pouvez aller, au lieu de tout le temps venir vers l'Occident. Il y a ce phénomène qu'on appelle la fuite des cerveaux, alors que si tout le monde mettait son énergie à mettre tout en œuvre pour pouvoir rester et pour pouvoir construire ensemble, l'Afrique serait déjà très très loin. Donc voilà, ma vidéo se termine ici. J'invite toutes les personnes à me laisser leur avis afin que nous puissions en débattre si ça vous intéresse. Et aussi à partager cette vidéo au plus grand nombre, surtout aux plus jeunes, afin que tout le monde comprenne qu'il faudrait que nous reconstruisons notre terre-mère qui est notre continent africain. Car ensemble, nous pouvons retrouver notre grandeur passée et nous pourrons même la surpasser. Sur ce, je vous dis à bientôt.